En 76, j'avais acheté l'album de Bob Marley, Rastaman Vibration. Très bon album, mais il y avait une chanson qui s'appelait War, la guerre. Et jamais j'aurais imaginé que tellement d'années après, c'est-à-dire en 2017, un jeune gamin, un joueur du nom de Vinicius Junior aurait tatoué sur sa jambe droite « Tant que la couleur de la peau d'un homme sera plus importante que l'éclat, que la couleur de ses yeux, il y aura la guerre ». Me Say War avait chanté Bob Marley. Et en effet, cette phrase de l'empereur Haïlé Sélassié que Bob Marley avait chantée, quand Vinicius l'a tatoué sur sa jambe, c'est que déjà au Brésil, il était malheureusement la victime d'insultes racistes. Le racisme est partout dans la société. Il est partout, dans les stades, en dehors des stades. On va difficilement réussir à mettre une frontière infranchissable à la porte d'un stade et empêcher que le racisme et les racistes entrent dans le stade. Ça, c'est peut-être aujourd'hui, en 2023, un combat perdu. Parce que des racistes, il y en a beaucoup. De là à dire que tout un pays est raciste, c'est compliqué. De là à dire que tous les supporters d'un stade sont racistes, c'est faux. Donc, que le combat de Vinicius soit juste, c'est évident. Que la fédération espagnole, dans ce cas-ci, n'ait pas avant pris les mesures nécessaires pour arrêter ce déferlement, ce flot de stupidité et d'injures, c'est un fait aussi. Mais il n'y a pas qu'en Espagne. Il y a quelques semaines à peine, quand Lukaku fait ça devant les supporters qui le huaient, qui l'insultaient, il est exclu. Il est exclu parce qu'on lui dit « tu as été provoqué les supporters en faisant ce geste devant eux, tu n'avais pas le droit de le faire, tu as été exclu ». Il a reçu 2 journées. Et ensuite, scandale, évidemment, il y a eu des protestations énormes. On a enlevé le carton rouge à Lukaku. Même chose avec Vinicius. Vinicius, à la fin du match contre Valence, évidemment, il est au bord des nerfs, il est au bord de la crise de nerfs, et le fait qu'il reçoive un carton rouge n'est pas nécessairement lié, si on veut vraiment être très pointilleux, à ce qui s'est passé un quart d'heure avant. Mais c'est évident que ce qui s'est passé à la fin du match est le résultat d'une ambiance malsaine qui le pousse à bout. Et c'est évident aussi que les images qui sont données par la VAR pour voir ce qui s'est passé ne sont pas très honnêtes. Et c'est un micmac assez incroyable parce qu'au bout du compte, après, la commission des arbitres exclut les 6 membres de la VAR, parce qu'ensuite, on retire le carton rouge à Vinicius, parce qu'ensuite, les journaux de Valence se défendent en disant « mais non, on n'est pas raciste ». D'ailleurs, les racistes, on les a arrêtés, on les a pris, on les a menottés, on les a amenés en prison, on va les juger, on va les pendre. Mais non, tout ça, c'est un grand jeu qui fait que chacun essaye de dégager la responsabilité sur l'autre. Les clubs n'ont aucune envie d'être les premiers à subir une punition suprême. Alors Valence va dire mais c'est pas nous, c'est Valladolid, mais c'est pas nous, j'en sais rien, c'est toujours l'autre club le mauvais. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir quand même mettre les choses à plat. Il y a un moment donné, il va falloir mettre les choses sur la table. Il y a un moment donné, il va falloir prendre les racistes, les interdire de stade. Mais pas pour 3 matchs, 4 matchs, 6 matchs, 10 matchs. Non, pour toujours. Pour toujours. Qu'ils aillent se faire soigner. Et si un jour ils reviennent guéris, alors peut-être qu'ils pourront revenir au stade. Mais tant que des idées aussi nauséabondes et puantes circulent, il faut interdire les fauteurs de troubles, les racistes, il faut les interdire de stade. Un petit peu comme on interdirait aussi à un alcoolique de rentrer dans un bar, continuer à boire, prendre sa voiture, rouler et faire un accident. Ce sont des criminels, des gens dangereux, et on n'a pas besoin de ça dans un stade, ni ailleurs. Mais c'est ça le problème, c'est que malheureusement, il faudrait donc prendre un raciste et le mettre en prison, puisque ce qu'il pense dans le stade, il va le penser chez lui aussi, l'inculquer à ses enfants, faire des petites blagues à gauche, à droite, de mauvaises, voilà, avec un humour puant. Et fondamentalement, c'est un combat de société qui va durer longtemps.
Alors, Vinicius a 1000 fois raison de ne pas accepter, évidemment, ces insultes. Il a aussi peut-être tort de répondre aux provocations par des attitudes qui lui sont parfois, évidemment, reprochées. C'est vrai que Vinicius est un joueur extraordinaire et que son caractère flamboyant, exubérant, extraverti, ne le rend pas nécessairement toujours sympathique aux adversaires. Il faut aussi que Vinicius comprenne qu'il fait peur. Mais il fait peur parce que c'est un joueur qui est extrêmement dangereux pour l'adversaire. Et c'est drôle de remarquer qu'au plus il est devenu dangereux, au plus il est devenu bon sur le terrain, au plus sa notoriété a grandi, au plus les insultes racistes ont été proférées par les supporters, qui n'ont même pas le courage d'assumer leurs propos. Parce que, non, on n'a pas dit mono, singe, on a dit bobo, on a dit tonto, imbécile, un petit peu comme si on pouvait insulter quelqu'un dans une gradation, du style « je t'ai insulté, mais pas vraiment, je t'ai insulté un peu ». Alors que la moquerie dans le foot soit permise, moi j'ai toujours trouvé ça drôle, qu'on se moque. D'ailleurs, on se moque de ses amis. On lui dit tu es en guerre avec ton coiffeur, tu t'es habillé avec les vêtements de ton petit frère. On se moque des gens, c'est mignon de se moquer des gens, on peut se moquer des gens, il n'y a rien de mal à se moquer de quelqu'un si au fond on l'aime bien. Alors que la moquerie existe dans un stade, moi j'ai rien contre cela. Je veux dire que les supporters chantent des slogans et que les autres répondent. Ça fait partie de l'ambiance du foot et je voudrais pas que ça disparaisse. C'est pas un match de tennis où quand quelqu'un dit un mot, il y a l'arbitre qui fait chut. Non. Le tennis, c'est le tennis, le foot, c'est le foot, et je pense que le folklore dans le foot ne doit pas disparaître. Mais le folklore, c'est une chose. Les insultes, c'est autre chose. Et le racisme, c'est encore autre chose. Et donc, il ne faut pas tout mélanger. Et quand la presse de Valence, la presse, une certaine presse peut-être aussi, défend d'une façon maladroite les supporters de Valence, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'à un moment donné, il faut accepter une punition, même un petit peu plus forte que celle qui aurait été donnée, parce qu'il faut un exemple à un moment donné. Sinon, s'il n'y a pas d'exemple, on va toujours dire oui, mais la prochaine fois, on va recommencer et on ne tirera des leçons de rien. Ancelotti a très bien répondu quand la journaliste lui pose la question après le match Real-Valence. On va parler de foot. Vous avez perdu 4-0 contre City, vous perdez 1-0 contre Valence. Et Ancelotti dit « Mais moi, j'ai pas envie de parler de foot, après ce qui s'est passé. » Et la journaliste lui dit « Oui, mais enfin, ne soyez pas agressif. » Et il dit « Mais je suis pas agressif, je suis très tranquille, moi. Mais comment est-ce que vous pouvez parler de foot après ce qui vient de se passer ? Je veux dire, on vient de sortir d'un match cataclysmique où Vinicius vient de se faire en plus exclure. À ce moment-là, Ancelotti ne sait pas que le carton rouge va être retiré. Et puis Ancelotti, il se dit aussi une chose, en tant qu'entraîneur. Il se dit « Moi, je voudrais pas que Vinicius parte de Madrid parce que l'ambiance en Espagne est devenue insupportable, irrespirable. » Il se dit « Moi, j'ai pas envie que mes joueurs soient malheureux sur le terrain. » Il voit bien que Vinicius est malheureux sur le terrain. Il se dit, il va peut-être partir, en Première Ligue. Il va peut-être quitter l'Espagne en disant « Au revoir l'Espagne, pays de racisme, moi je vais jouer en Angleterre. » Alors, en Angleterre, c'est vrai que dans le stade, il se passe rarement des choses comme ça. Parce qu'on a réussi à contenir les supporters à l'intérieur. Il ne faut pas non plus rêver, il ne faut pas non plus être des enfants de cœur et penser que tout est réglé en Angleterre. Ça se passe à l'extérieur. Ça se passe malheureusement en dehors du stade, parce qu'encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit au début, le racisme n'est pas un problème du football, c'est un problème de société, et on le soigne d'une façon générale. Et alors, normalement, il y aura peut-être moins de racistes à l'intérieur d'un stade. Donc, que Vinicius, qui est encore très jeune, prenne ce combat pour lui et le porte comme une croisade, ça me paraît extrêmement honorable et je pense qu'il faut de toute façon être de son côté et ne pas dire oui mais parce que oui mais je... Non, il n'y a pas de oui mais, il y a simplement une seule et unique logique qui est celle de punir d'une façon absolument claire et nette les racistes en les prenant, les sortant du stade
et en les interdisant de stade. Tout simplement, on sait qui ils sont, on sait très bien qui ils sont, on connaît leur nom, leur adresse, on n'a qu'à, si l'on veut, mettre dans le journal local, voilà le nom des racistes, voilà le nom de ceux qui ont crié mono mono, voilà où ils habitent, et comme ça, s'ils ont la fierté d'assumer leurs faits et leurs gestes, ben, tant pis pour eux. Mais je pense que la honte va retomber sur eux et leur famille. Ce serait une façon, en effet, de montrer du doigt ceux qui n'ont rien dans la cervelle. Mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, abonnez-vous à la chaîne si vous nous regardez sur YouTube. Et si vous nous regardez sur d'autres réseaux, on se retrouve très vite, le plus vite possible.